Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Les vraies prières qui montent à Dieu, ce n'est pas des prières, des compositions, hein, ce n'est pas la poésie, ce n'est pas ça. C'est des soupirs, des gémissements qui montent de notre cœur vers Dieu. Lui qui lit les cœurs, qui lit, hein, il va comprendre ce que ton soupir veut dire, ce que ton gémissement veut dire. Vous comprenez ça? Mais quand vous entendez les gens développer les prières, c'est pour les oreilles des autres. Ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour Dieu. Vous comprenez ça? En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous voyez ça? Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Il est au courant. Il est au courant de tes besoins. Il est au courant de tes besoins. Il y a la sœur Léocadie Conan qui m'a écrit quand je l'ai interpellé lors d'un message ici, lors d'un culte ici. Elle m'a rappelé le verset 7 de Matthieu 7 qui dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » C'est vrai qu'on doit demander. C'est vrai. Mais elle a oublié ce que Jacques dit. Que vous demandez, mais vous demandez mal. La Bible est un ensemble. Hein? Elle ne se contredit pas. Elle se complète. Jacques dit que vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos convoitises. C'est ça. Hein? Ce n'est pas seulement parce que la Bible a dit que demandez, il vous sera donné, que vous allez seulement dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Dans quel but tu demandes? Hein? Dans quel but tu demandes? Pour quelle intention? Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, à partir du verset 1. Il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions adultères que vous êtes. Ne sachez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pour quelle raison? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc ce n'est pas seulement demander et l'on vous donnera qui compte. Matthieu 7 là, ce n'est pas ça seul qui compte. Il faut bien demander, il faut demander selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement demander. Vous voyez? Oh les amis, hein? Léocadie, tu comprends ça donc maintenant?
ce n'est pas seulement demander qui compte. Si tu étais dans la volonté de Dieu, il t'aurait donné ce que tu as donc demandé là. Quand ça ne vient pas, ce que tu as demandé, pourquoi commencer à s'interroger, à murmurer? Je préfère le dire, même comme tu as dit que toi, tu ne murmures pas. Quand tu dis que tu veux avoir ton témoignage, ça veut dire que le témoignage te manque. Donc ça veut dire que tu n'as pas encore obtenu ce que tu demandes à Dieu. Comment tu peux dire que ce n'est pas des murmures? Comment tu peux dire que ce n'est pas les plaintes? Tu veux le témoignage. Hein? C'est ça que tu as dit dans ta lettre. Non. Vous voyez donc que Jésus a dit tout ça pour que ce soit même au niveau du jeûne, qu'on ne doit pas faire notre piété ou notre chrétienté là. Ça ne doit pas être pour les yeux des gens. Hein? Ça ne doit pas être pour les yeux des gens. Et ça ne doit pas être pour la récompense terrestre, ici et maintenant. Verset 16 de Matthieu 6 toujours. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous voyez? Jésus a dit toutes ces choses. Il a dit toutes ces choses. Et il insiste donc en disant que celui qui écoute ce qu'il a dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc tous ces conseils, ça commence depuis le chapitre 5. Et tout ce qu'il a dit même par la suite. Donc tout son conseil dans la parole, tu mets ça en pratique, tu es comme un homme qui a bâti sur le roc. Tu comprends ça? Mais qu'est-ce que nous constatons? Plusieurs sont insensés. Ils bâtissent leur maison, leur vie, sur du sable, sur la philosophie humaine, sur leur performance chrétienne personnelle. C'est sur ça qu'ils bâtissent leur vie. Vous voyez? Pas sur la parole de Dieu, pas sur les recommandements de Jésus, pas sur les conseils de Jésus, mais sur leur propre philosophie, sur leur propre performance, sur leur propre capacité. Vous voyez? C'est pourquoi, dès qu'il y a donc des tempêtes, ils s'écroulent. Dès qu'il y a des tempêtes, dès qu'il y a des bousculades, ils s'écroulent. Directement, ils s'écroulent. Vous êtes dépassés, étonnés que, ce frère pouvait tomber, cette soeur pouvait tomber. C'est parce que ceux-là, ils n'ont pas bâti leur vie sur les conseils de Jésus. Et Jésus nous a prévenus à l'avance de tout ce qui devait nous arriver parce que nous croyons en lui. Repartons dans le chapitre 10 de Matthieu. Repartons au chapitre 10. Ok. On s'est arrêté jeudi, je crois vers le verset 10, 11 comme ça. On s'est arrêté, ou peut-être 13, ok. Non, on s'est arrêté au verset 14, hein, parce que quand Jésus les envoie les 12, il donne les consignes. Il dit, en entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne sur vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas, et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison, ou de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. C'est là qu'on s'est arrêté, voilà. Et
il dit la conséquence après, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. C'est dans cette partie que nous étions en train de commenter pour dire que même au niveau des membres de vos familles, même au niveau de vos collègues de service ou votre voisinage, les gens à qui vous avez déjà parlé et qui n'ont pas répondu favorablement pour Jésus, ne continuez pas à insister. Ne continuez pas à perdre votre temps. Il y a encore plein de gens là-bas dehors qui ont besoin de cette bonne nouvelle. Donc n'insiste pas pour ceux-là qui ont fermé leur cœur à l'évangile. N'insiste pas auprès d'eux. Jésus a dit, on vous refuse, on ne vous accueille pas, retirez-vous, secouez la poussière de vos pieds, lavez vos mains, ça dit, ne prenez plus de la peine inutilement pour ceux-là qui ont refusé l'évangile que vous leur avez présenté. On continue la lecture donc maintenant. Verset 17. Écoutez bien maintenant là. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. C'est-à-dire, ces derniers temps, comme on a connu, on a des frères, des sœurs qui ont été confrontés à ce que nous sommes en train de lire là. Pour défendre leur position, ceux qui ont été même enfermés, 2 ont déjà échoué. 2 ont échoué, celui de la Chine et un de Ngoumou. Ils ont abandonné la foi. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Jésus dit, vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Maintenant, on t'arrête pour ce mensonge qui évolue là-bas dehors. Parce que tu dis que tu appartiens à Jésus. Tu n'as pas besoin de renier ta foi. Tu n'as pas besoin de renier ton appartenance. Tu es là-bas pour le témoignage de Jésus. C'est pour témoigner de Jésus. C'est pour témoigner de lui. Je dis, même s'il faut que tu meurs, c'est bon de mourir à cause de son nom. Et on a compris que c'est celui de la Chine. En réalité, il devait mourir martyr là-bas. Que les Chinois devaient faire de lui les méchus. Lui, il a préféré sauver sa vie pour rentrer au pays en se compromettant. Vous êtes en train de voir, pour gagner quoi? On continue la lecture. Continuons la lecture. Jésus dit au verset 19, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous voyez, on est là au verset 21. Regardez, vous avez suivi l'histoire depuis le premier verset. Jésus envoie les 12 en mission, et il commence à dire tout ceci. Est-ce que c'est vraiment seulement à ces 12-là qu'il parlait? Non. C'est à nous qu'il parlait aujourd'hui. Qui parlait? Il parlait à nous tous. Parce que ce soit les frères ou les enfants de ces apôtres, ils ne se sont pas soulevés. Et ils partaient en mission. C'était une mission ponctuelle. Tout ce que Jésus raconte là, ce n'était pas prévu pour cette mission ponctuelle-là. Ce n'était pas pour cette mission ponctuelle. Donc, c'était ce qui, les consignes ou les enseignements ou les mises en garde que Jésus-Christ donne. Ça concerne tous ceux-là qui auront cru en lui et qui ont donc pour mission de témoigner de Jésus
qu'ils sachent ce qui les attend. Comme ils vont témoigner de Jésus, ils doivent savoir ce qui les attend. C'est de ça qu'il est question. Vous comprenez ça? Verset 21, il dit, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et le feront mourir. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je crois jeudi passé, il y avait l'esprit appelé compromission qui était couché devant toutes vos portes là. Vous comprenez? Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Pas celui qui va persévérer pendant une semaine, un mois, 2 mois, ou quelque temps. Ce n'est pas, ou même 10 ans, ou même 20 ans, ou 50 ans. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Oh Seigneur, aide ces gens. Aide ces hommes et ces femmes. Ce vieux cantique. Jusqu'à la fin, nous te serons fidèles. Ça ne doit pas être des paroles en l'air. Ça doit être vraiment l'engagement de tout un chacun. Jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Ça doit être ta confession, ta déclaration. Persévérance jusqu'à la fin. Quel que soit le degré de la douleur, de la souffrance, la mort me mettrait rapide. Mais la souffrance, tu dois être prêt à endurer cela. Tu comprends ça? Tu dois être prêt à endurer cela. Tu dois être prêt à endurer la souffrance. Tu comprends ça? Vous serez haïs de tous. S'il te plaît, ne cherchez pas l'amitié de tous. Jésus n'est pas aimé. Dieu n'est pas aimé. Tu ne pourras jamais être aimé. Tu seras haï. On va te haïr à cause de Dieu. On va te haïr à cause de Jésus. On va te haïr. Jésus nous a prévenus. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. C'est ça que nous avons fait depuis le début de leur mensonge. Au début, vers fin d'année 2019 et tout au long de l'année 2020, jusqu'à présent, nous exposons tous les mensonges qu'ils sont en train de dire, qui ne veulent pas que les gens parlent. Nous exposons tout cela. Vous comprenez? Parce que Jésus nous a demandé de le faire. Jésus dit que ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Mais pourquoi vous autres avez-vous peur des hommes? C'est l'homme qui peut tuer la chair et ne peut pas tuer l'âme. Dieu dit que c'est lui, Dieu, qu'il faut craindre. C'est lui qui est capable de tuer la chair et de jeter l'âme dans la géhenne, en enfer. Vous n'avez pas besoin de craindre les hommes. Vous n'avez pas besoin de craindre les hommes. Vous n'avez pas besoin de craindre les hommes. Je vous dis la pure vérité, que ce sont les gouvernements, les autorités,
qui sont les grands persécuteurs. Les gouvernements, c'est eux les grands persécuteurs. Quand vous allez dire que la Bible a dit qu'il faut obéir aux autorités, vous ne comprenez pas la Bible. Hein? Lisez votre Bible. Qu'est-ce qui a persécuté les prophètes? Les gens comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, les gens même comme Jésus, qui l'a persécuté, qui l'a crucifié? Hein? Tous ces gens, les saints dans la Bible, qui les a persécutés? C'était les gouvernements, c'était les autorités. Vous voyez? Ne les craignez pas. Au verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Dieu veut dire que aucun de tes cheveux ne peut tomber à terre s'il n'a pas voulu. Donc, si ces gens arrivent à te raser pour te mettre dans une prison, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. S'ils arrivent à te couper la tête, ou à te fusiller, ou à te quelle que soit la maltraitance qu'ils pourront t'infliger, cela ne peut être que par la volonté de Dieu. Ce n'est que par la volonté de Dieu. Vous comprenez ça? Même comme ils ne vont pas mettre les motifs de leur maltraitance, comme ils ont fait avec la sœur de France là, en la chassant du travail, ils n'ont pas donné les raisons qu'elle avait données, elle appartient à Jésus. Vous voyez? Ils n'ont pas donné ces raisons-là. Même s'ils ne donnent pas ces raisons-là, Dieu sait que c'est à cause de Jésus qu'ils t'ont fait ce qu'ils t'ont fait là. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de baisser les bras. Tu n'as pas besoin de te lamenter. Tu n'as pas besoin de reculer en arrière. Tu n'as pas besoin de te compromettre. Même s'il faut que tu meurs martyr. Vous comprenez ça? Ils ont engagé un test. Parce que ce n'est pas encore le temps de la grande tribulation. L'heure actuelle n'est pas le temps de la grande tribulation. L'heure actuelle est pour le réveil. Ils ont lancé un test pour voir si ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens le sont véritablement. Et on est en train de constater que plusieurs ont échoué. Et plusieurs sont en train d'échouer. Oh Seigneur, aide-les. Aide ces hommes et ces femmes. Aide ces jeunes. Aide ces enfants. Ils ne comprennent pas. Beaucoup sont là en train de vouloir défendre leur vie. Défendre leur carrière. Défendre leur académique. Défendre leur avenir. Quel avenir? Quel académique? Oh mon Dieu. Jésus dit, ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Donc, même les oiseaux là, aucun ne peut être tué si Dieu n'a pas voulu. Et il dit au verset 30, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Verset 32, c'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez donc pourquoi on ne peut pas accepter la personne qui se compromet ici à l'église. C'est-à-dire officiellement comme ça là, que tout le monde est au courant que celui-ci, il est persécuté, il est maltraité à cause de sa position en Jésus. Et après la personne se compromet. L'église était en train de prier pour la personne, l'église était en train de soutenir la personne, mais la personne se compromet. Vous pensez qu'on va l'accepter ici à l'église? Jamais. Jamais. Puisque la personne a refusé Christ. Et Christ a dit, c'est les paroles de Christ que je vous lis ici,
Il dit au verset 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Quelqu'un fléchit dans son genou devant la bête parce qu'il veut vivre. Il veut préserver sa vie. Vous l'acceptez à l'église? Non. Ça ne se passe pas comme ça. Vous comprenez ça? Verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. La croix, c'est la souffrance. Ce n'est pas la croix que tu vas porter. Ce n'est pas un pendatif là, que tu vas mettre au cou pour dire que tu portes ta croix. C'est la souffrance. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui conservera sa vie la perdra. Le petit garçon qui était en Chine a voulu conserver sa vie. Vous voyez donc comment il a perdu. Il a perdu. C'est ça que Jésus dit là. Il devait être l'un des premiers martyrs, comme Étienne a été pour le premier réveil de l'histoire de la chrétienté. Lui devait être un martyr de ce genre-là. Il a préféré reculer, renoncer à sa foi. Il a préféré renoncer à sa foi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Il dit que ce n'est pas encore fini. Nous sommes devant l'épreuve. Devant un test, un petit test même. C'est un petit test. Ce qui se passe actuellement, c'est un petit test. Pourquoi voulez-vous conserver vos vies, vos boulots, vos parents, vos amis, votre position, votre carrière, votre classe sociale? Pourquoi voulez-vous conserver cela? Bien évidemment, vous conservez ça. Maintenant, comprenez que vous aurez tout perdu. En reniant Jésus. Parce que quand vous conservez votre vie là, vous êtes en train de renoncer à Christ. Et vous perdez tout comme ça là. Verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Vous êtes en train de comprendre? C'était une mission ponctuelle. Pourquoi Jésus s'est étalé à dire tout ça? C'est parce que ça nous concernait aujourd'hui. C'est-à-dire, mieux, ça nous concerne aujourd'hui. Et ça concerne les générations futures qui vont traverser cette époque, qui vont vivre ce réveil et qui vont également, les autres générations qui vont même expérimenter la grande tribulation. Ces paroles de Jésus concernent tout ce qui s'appelle chrétien. Et nous sommes appelés à les réviser à chaque fois pour que nous ne puissions pas baisser les bras quand nous sommes butés
à la persécution, quand nous sommes face à la persécution, quand nous sommes face à l'opposition, quand nous sommes face à la haine du diable et ses agents contre nous, on ne doit pas baisser les bras. Je vous assure, ne baissez pas les bras. Je vous assure, ne baissez pas les bras. S'il vous plaît, écoutez les instructions de Jésus, écoutez ses conseils et tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme. Vous comprenez ça? Nous avons fini la lecture de Matthieu 10 aujourd'hui. Et il y a encore d'autres écritures qu'on aura à lire. Jésus a été clair. Jésus a été direct avec nous. Vous comprenez? Pour le suivre, pour être appelé chrétien, disciple, enfant de Dieu. Toujours dans l'évangile de Luc, on repart là-bas, au chapitre 14, à partir du verset 25, on nous dit que de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à l'oreiller en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous voyez, Jésus interpelle ici pour faire comprendre à tous ceux-là qui veulent le suivre qu'il y a un prix à payer et il faut y penser. Il y a un prix, et ce n'est pas un petit prix, c'est un grand prix qu'il faut payer pour dire que tu t'appelles chrétien. Vous êtes donc en train de constater que tout ce qui s'appelle chrétien là-bas dehors, et tout ce qu'on appelle église là-bas dehors, ce sont des cases, ce sont des clubs où il n'y a rien. Dieu n'est pas dedans, ils ne sont pas avec Dieu. Vous comprenez? Tu ne peux pas être avec Dieu et être approuvé par la société, par les hommes. Hein? Tu ne peux pas, c'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas être avec Dieu et être ami de tout le monde. Hein? Tu comprends ça? Tu ne peux pas être avec Dieu et être même ton propre ami. Donc pour te défendre, hein? Pour te chérir, te caresser toi-même, hein? Esquiver tout ce qui peut te faire mal à cause de son nom. Ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Ça veut dire que tu ne lui appartiens pas. Le chrétien doit être prêt à tout. Le chrétien doit être prêt au rejet. Le chrétien doit être prêt à la persécution. Le chrétien doit être prêt à la maltraitance à cause de sa position de foi en Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Et Jésus nous a mis en garde contre tout ça. Que nous sachions. Voilà ce qui nous attend. Est-ce que je sais que certains d'entre vous avez lu ces passages dans le passé, mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce qui est difficile de comprendre là-dedans? Qu'est-ce qui est difficile de comprendre là-dedans? Donc, cette mentalité que vous avez adoptée depuis là, que vous croyez en Dieu, parce que vous voulez qu'il vous fasse du bien, qu'il vous fasse réussir, qu'il vous enlève la malchance, que vous devez les désirs familiers, quand votre situation change, votre situation financière, votre situation matrimoniale, les problèmes que vous avez au niveau de votre famille, au niveau de votre service,
c'est dans cette mentalité que plusieurs, même comme ils sont butés à la vérité comme ça, là, ils continuent à rester aussi tabernacle juste parce qu'ils espèrent que ce qui les a amenés ici sera fait. C'est-à-dire qu'ils vont obtenir ce pourquoi ils sont venus ici, là. Changez cette mentalité-là. Changez cette mentalité-là. Vous comprenez ça? Vous êtes chrétien pour servir Dieu. Et servir Dieu, c'est un combat. Dans le combat, dans l'adversité, que vous servez Dieu. Vous comprenez ça? Vous voulez avancer dans votre foi, ou vous voulez engager. Vous voulez vous engager dans la foi chrétienne. Vous avez l'information exacte aujourd'hui. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de la blague. C'est le combat. C'est la souffrance. C'est le combat. C'est la souffrance. Chaque enfant de Dieu véritable naît de nouveau dans le champ de bataille. Quand tu dis, Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie. Comprends que tu nais dans un champ de bataille. Tu comprends? Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de la blague. Soyez prêts. Le Seigneur a promis être avec nous. Hein? Il a promis de ne pas nous abandonner. Hein? Et c'est vrai. Hein? C'est vrai. Toutes ces paroles sont vraies. Donc, même si tu rencontres ou confrontes n'importe quoi qui menace ta foi, qui menace ta vie, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Tiens bon. C'est le temps du réveil. Tiens bon. Et vous voyez, Jésus compte d'abord sur vous. Puisque ceux-là qui vont se convertir par notre message verront notre témérité, c'est-à-dire notre courage, verront notre positionnement. Donc eux-mêmes, ils vont commencer sur une bonne base, avec la foi chrétienne. Mais si vous êtes des poltrons, des peureux, hein, vous dites que vous évangélisez, vous allez évangéliser qui? Qui va se convertir? Quand ils vont venir à l'église, voyant votre position, hein, comment vous êtes peureux, ils ne vont pas, vous allez juste faire des religieux. Ils seront juste des religieux comme vous-même. C'est pourquoi il faut aujourd'hui que vous compreniez que vous avez à payer le prix. Non seulement pour sauver vos âmes, mais pour sauver les âmes qui sont là-bas dehors. Il faut payer le prix. Tu comprends ça? Il faut payer le prix. Lève-toi, mets-toi debout. Pour demander à Dieu de donner la grâce de pouvoir payer ce prix. De calculer la dépense et d'accepter de payer le prix. Quel qu'il soit. Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir payer le prix. C'est ta prière. Lève ta voix à Dieu. Lève ta voix à Dieu. Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir payer le prix. Donne-moi la grâce de calculer la dépense. Ce n'est pas facile. C'est vrai. Mais tu as promis d'être avec moi. Tu as promis de me soutenir. Tu as dit qu'aucun cheveu de ma tête ne peut tomber sans ta volonté. Seigneur, j'accepte de faire ta volonté. Est-ce que tu peux lever tes mains pour dire, Seigneur, j'accepte de faire ta volonté. Quel que soit ce que cela peut me coûter, j'accepte de faire ta volonté. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, tu vas t'asseoir et reste dans la prière. Nous allons passer aux délivrances prophétiques. Après quelques interpellations. Pardon, restez dans la prière. Restez dans la prière. Restez dans la prière. Pas de distraction, s'il vous plaît. Pas de distraction. Restons dans la prière. Je reviens. Dans l'assemblée des saints, assois
je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis